Kalatamouka, il s'est dit, le livre secret de Daniel, chapitre 1, verset 298, il est dit ici, les adorateurs du dragon me jetèrent ainsi dans la fosse au lion. Point. Daniel lui-même, donc, Mouka, s'est dit, lui révèle que les adorateurs du dragon l'ont jeté dans la fosse au lion. Quand vous allez lire pourquoi on l'a jeté dans la fosse au lion, qui étaient ces adorateurs du dragon, de ce dragon? Ici, on ne va pas parler de l'histoire de ce dragon, on parle uniquement de Daniel dans la fosse au lion. Mais on vous apprend aussi que ces adorateurs l'ont jeté dans la fosse au lion. J'étais dedans depuis quelques jours. Donc, Daniel, on va le introduire, on va le jeter dans la fosse au lion. Il y avait des lions féroces à l'intérieur pour un but précis. Comprenez que ces lions n'ont pas été introduits dans la fosse au lion pour pouvoir introduire Daniel à un moment donné. Les lions étaient déjà dans cette fosse au lion pour un but précis, pour des choses qui se passaient constamment dans la Babylone antique. On va aller dans Somme, chapitre 57, verset 5. Dans la Bible, il est dit ici, « Je me trouve parmi les blancs et les sans-mêlés aussi féroces que des lions mangeurs d'hommes. » Il y a point ici. Je répète, dans Somme 57, au verset 5, il est dit ici, « Je me trouve parmi les blancs et les sans-mêlés aussi féroces que des lions mangeurs d'hommes. » Oui, on vous révèle ici dans Somme qui avait des lions mangeurs d'hommes, donc des personnes, on va capturer des lions, on va les dresser, on va les préparer, on va les apprêter pour pouvoir manger des hommes. Et c'est ces lions-là aussi qu'on avait apprêtés dans la Babylone antique à cette époque de Daniel, à l'époque du montagne Sédi. Parce que ces lions étaient aussi accoutumés, quand on veut voir dans les profondeurs même, à non pas seulement manger du mouton ou manger de la viande animale qu'on va les envoyer. Le roi, en tout cas, c'était une punition. On pouvait les jeter dans la fosse aux lions, comme il le faisait au Moyen-Âge, ou il le faisait aussi à l'époque des Romains. Ceux qui désobéissaient à certains rois ou à l'empereur, on le jetait à la cage aux lions ou à la fosse aux lions. Et là, les lions les dévoraient. Et c'est comme ça qu'ils ont aussi massacré certains chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. À une époque, même au Moyen-Âge, on les balançait à l'arène où il y avait des lions. Et le roi, les hauts dignitaires de cette époque se réjouissaient pour voir comment c'était un spectacle qu'on offrait à la population. Et c'était aussi le cas par rapport à cette époque, au temps de Moukaï Sédi, dans Kalata Moukaï Sédi, chapitre 1, verset 298, où Daniel révèle qu'on l'avait balancé, on l'avait jeté dans la fosse aux lions. Cette fosse-là était aussi pour dévorer non pas seulement le mouton, comme on va essayer de faire croire aux gens, et c'était aussi pour dévorer les ennemis du roi, c'était pour dévorer tous ceux qui n'ont pas été graciés, ou bien tous ceux dont le roi voudra jeter dans cette fosse-là, parce que le roi n'est pas content. Il y avait plusieurs punitions, il n'y a pas seulement la fosse, il y avait d'autres formes de punitions que le roi pouvait, sentences que le roi pouvait donner. Mais la fosse aux lions faisait partie par rapport à ces genres de choses. C'est cela où on vous révèle dans Somme qu'il y avait des lions mangeurs d'hommes. Leurs dents sont symboliquement pointues comme la lance ou la flèche, virgule, et leur langue alignée comme un poignard. Ça, premièrement, avant de poursuivre, vous reconnaissez ici plutôt, vous voyez que Daniel a été envoyé exprès dans la fosse aux lions, et ces lions, comme je dis, étaient là, sont préparés pour dévorer non pas seulement les moutons, les animaux, mais aussi les hommes qui pouvaient désobéir au roi, qui pouvaient aller contre le roi, contre la sentence, c'est-à-dire les ordonnances, le décret du roi. Kalata Moukaï Sédi, chapitre 1, verset 299, il est dit ici, « Or, il y avait dans la fosse 7 lions, 7
lions auxquels on donnait chaque jour 2 moutons. 2 moutons. Il y a point ici. Mais cette fois-là, virgule, on ne les donna rien, afin qu'ils me dévorent. Afin qu'ils me dévorent. Ça veut dire que ces lions, on les nourrissait de 2 moutons par jour. Et dans la Babylone, le roi avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup de richesses pour pouvoir nourrir des animaux, 2 moutons par jour. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de troupeaux de moutons. Il avait beaucoup de... bref, c'était quelqu'un qui était aisé. Et au moment où la loi est sortie, bon, le décret qu'il fallait jeter Daniel à l'intérieur, ils ont comploté afin de ne point nourrir ces lions, mangeurs d'hommes aussi, comme on revêt dans Psaume 57 au verset 5. On ne devait pas nourrir ces lions à une période. Il fallait que Daniel puisse être jeté afin que les lions puissent le dévorer. On va dans Psaume chapitre 35 au verset 17. Vous devez comprendre que tous les prophètes qui sont venus, tous les saints, les initiés, les consacrés, ils étaient tous liés par le mundi, par le verbe de Loba. Ils avaient tous des guides, Moutatedi, qui guident et qui intronisaient les initiés. Vous allez voir le lien entre Moukaï Sedi, l'époque du lion, et vous comprenez, et les initiés d'avant lui, même au temps de Tondor, le puissant roi initié en chef consacré, connu dans les Bibles classiques sur la personne de David. On va dans Psaume chapitre 35, au verset 17, il est dit ici, Moutate dit, jusqu'à quand les laisserai-je tu faire? Point d'interrogation. Vous comprenez qu'au moment donné où Daniel se trouvait dans la fosse aux lions, les lions avaient faim. Ça ne veut pas dire que quand on prend Daniel, on le jette, il va tomber directement sur les lions. Non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La fosse est immense. On a le temps de jeter les moutons, 2 moutons par jour, et les lions vont venir, vont manger. Parce qu'il y en a qui dessinent, on voit les lions qui sont là avec les lions, on jette quelqu'un, il tombe à peu près devant le lion commence à bouffer. Non. Les lions c'était des grands lions, c'était des gros lions, ils avaient besoin de l'espace. Donc, c'était une grande fosse. C'était une grande fosse. Donc, quand on jette quelque chose dedans, le lion va entendre du bruit, le lion va aussi, par rapport à l'odeur, il va entendre, ils ont le temps de venir pour pouvoir dévorer la victime, dévorer le sacrifice qu'on les offre ici. Vous devez comprendre cela. Il ne faut pas vous arrêter uniquement sur les images qu'on va vous présenter, les dessins, les illustrations. Ça, c'est très dangereux. Il faut connaître l'histoire. Et quand Daniel se trouvait dans la fosse aux lions, à un moment, il va invoquer, il va parler, il va invoquer, il va demander la libération, il va demander la protection de Loba. Il va demander la protection de Loba. Et c'est là que vous voyez que tout prophète, tout Moutapeda dit, ce qu'il fait, ses gestes sont prophétiques. Donc, quand il se trouvait dans la fosse aux lions, avant que les lions ne viennent l'entourer, avant que les lions ne viennent pour pouvoir le dévorer, vous comprenez ici, on va dans Psaume 37, dans Psaume 35, verset 17, Moutate dit, jusqu'à quand les laisserai-je faire? Protège mon âme contre leurs embûches. Il y a virgule ici. Ma vie contre les lions. Ma vie contre les lions. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est Daniel qui est en train de prier dans Psaume 35 au verset 17. Mais c'est pour vous montrer que le patriarche qui priait, qui invoquait Moutate dit dans Psaume 35 au verset 17, c'est ce qu'on appelle aussi le mystère même du continuum espace-temps de la prophétie, de la vision. Il a percé, il a pénétré la vision. Et on va voir qu'à un moment donné, dans un futur prochain, il y aura aussi un homme, un initié en chef consacré qui passera par là. Et que sa prière
ce qui va arriver, c'est déjà arrivé dans le passé. Et il y a toujours un lien entre tous ceux qui ont été mandatés, tous les connus. Dans mon cas, il s'est dit, à l'intérieur, il va invoquer Loba. Il va prier Loba, parce que Loba est le créateur unique et véritable.